Vous êtes le bienvenu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dans cette édition du journal dont voici le condensé. Suspension sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu du jeu Tombola par le gouverneur du Nord Kivu, Bahati Moussanga et Rasto. Vous suivrez le reportage de la cellule de communication dans ces journaux. Bientôt le début de la campagne de vaccination contre le paludisme dans la province du Nord Kivu. Selon le chef des programmes élargis de vaccination, plus de lumière, c'est dans ces journaux. Intégration de plus d'une dizaine de jeunes de Goma et Nyiragongo dans l'armée révolutionnaire congolaise ce lundi 23 mars 2026 à suivre dans ces journaux. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue. Le gouverneur de province du Nord Kivu, Bahati Moussanga et Rasto, vient de suspendre sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu les activités de jeu Tombola. L'autorité provinciale tape du poing sur la table et qualifie les organisateurs de ces jeux de hasard des escrocs. Le reportage de la cellule de communication du Nord Kivu rendu par Célestin Sibomana. Suspension des opérations de Tombola à Goma et sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu. Ceux qui ont payé leurs billets seront restitués de leur argent par le fameux organisateur. La décision est du gouverneur du Nord Kivu, Bahati Moussanga et Rasto, qui tape du poing sur la table. Pas question d'escroquer sa population. Il l'a dit au cours de la première réunion tenue ce lundi 23 mars 2026 au gouvernorat du Nord Kivu avec le chef d'avenue. Déjà, les organisateurs de ces Tombola sont aux arrêts et sommés de restituer l'argent perçu. Ainsi en a décidé le numéro 1 de la province. Hao watu wenye waliwaiba tuliwakamata, franga ya raia itarudia. Paka tunaujisha manyumba za wenye waliwaiba. Na hao wenye ambao waliorganiza ile Tombola, eske mliweza kuwashika? Tulishawashika wote, wako kwa service ya raia yetu, waache danganyika. Sekenda alifunga banki juu ya kuwapinia. Na kidogo yenye wako nayo, waache ipatia watu wenye wanatafuta waiba. Waache watumike kidogo, waibebe watoto yao, waache danganyika. Wamwizi ni mingi sana hapa nje. Bahati Moussanga et Rasto attirent l'attention de chefs d'avenue et de toute la population du Nord Kivu à ne pas céder à ce genre d'opérations mafieuses du genre Nyendawagira. De triste mémoire a-t-il rappelé. Nyendawagira iko kwa jela, iko kwa Munzenze. Paka naye atatoka ndani akisharudisha franga ya raia. Il appelle la population à éviter la facilité, mais plutôt le travail qui ennoblit et améliore la vie sociale. Conseille le gouverneur du Nord Kivu. Et bientôt le début de la campagne de vaccination contre le paludisme dans la province du Nord Kivu. Selon le chef de programme élargi de vaccination, le vaccin est déjà arrivé à Goma et attend que l'ordre du ministre de Santé pour le démarrage. Suivant le docteur Hans Batei. Nchi yetu yote imeisha kuingiza hiyo ndui ya kuproteje watu na malaria. Kwa Nord Kivu na vile ya Bukavu tunachunga mipango ya Kinshasa. Siku za mbele tutaweka hiyo vaccine kusudi proteje population na magonjwa ya malaria. Kuwapatia pole kwa sababu epidemia ni magonjwa ya zaidi ya suruba, inakuwa magonjwa magumu sana wakati watoto wanapata ndui. Kusema tunawapigia kwanza asante kwa sababu wameelewa umuhimu wa ndui, na tunawaomba wasichoke, waendelee kupeleka watoto kwa vituo vya afya ili wapate ndui iwaze kuwaproteje. Ni hiyo message tunawaomba kusema masite ya vaccin iko na wazazi wapeleka watoto wapate hii vaccin contre la rougeole, mais aussi zingine vaccin zenye hawakupata inakuwa deja ma centre de santé ili watoto wapate kukinga. Et plus d'une dizaine de jeunes de Goma et Nyiragongo ont décidé de se rallier à l'armée révolutionnaire congolaise de l'AFC M23. C'était ce lundi 23 mars 2026 lors d'une séance de mobilisation organisée par l'équipe provinciale de mobilisation et recrutement. Regardons.
Mimi furahi juu kazi mimi naenda ndani, mimi furahia chama sana. Mimi furahia chama sana, ndio maana gisi chama inatukamata, mimi furahia sana. Ndio maana mimi napenda kazi ya chama na mimi nitumikie nchi. Mimi peke nimejileta. Sisukumwi na mtu, mimi peke nimejileta. Mimi natokea Kibumba, njoo kwetu. Kibumba Kingarame, njoo kwenye natokea. Nafanya arme. Mimi naenda na mimi nafurahi sana tena sana. Motivation yenyewe ni motive ni juu kutokana na gisi jeshi na kamata wa raia nalala anajisikia usalama, hakuna kitu yenyewe namutatiza, ile njii naacha, mimi nafurahia na mimi niingie kazi ya jeshi. Mimi nafurahi juu nimejiunga na wenzangu juu tupiganishe ubaguzi ya Bwana Tshisekedi. Nimeona ni lazima na mimi nipane mchango yangu juu ya kupiganisha ubaguzi, kupiganisha maisha yenye tunaishi sheba Kongomani. Hapa kabisa niko na monare juu niende nifanye formation na mie nisaidie wengine wenye wako na piganisha ubaguzi na zingine maprobleme zenye ziko muishi. Tueleze nilikuwa namna gani? Usikie kama mtu alikukaza. Mimi mwenyewe kabisa njoo nimejitolea, niko volontaire, hakuna mwalinikaza. Kazi yoyote yenye viongozi watanichagulia nitatumika kwa sababu nimekuya mie peke, hakuna mwalinikaza. Alors yenye watanichagulia njoo yenye ndatumika. Kazi yoyote yenye takuwa tayari ndatumika kabisa kwa bidii. Ninatoka mu village Kiheru, mu territoire ya Nyiragongo. Et l'armée révolutionnaire congolaise de l'AFC M23 a activement participé aux travaux communautaires des élèves ce week-end dans la ville de Bukavu. À cette circonstance, le gouverneur du Sud Kivu, Patrick Boussou-Bouangui, accompagné de ses 2 adjoints, a notamment participé aux opérations d'abattage de vieux arbres. Le détail dans ce reportage. Les élèves du complexe scolaire La Découverte d'Engouba dans la ville de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, sont émerveillés de l'implication des éléments des forces de sécurité du mouvement révolutionnaire Alliance Fleuve Congo AFC M23 et de la police révolutionnaire sur leur détermination dans l'assainissement de la ville. Ces élèves ont exprimé leur satisfaction ce samedi 21 mars 2026 à Bukavu lors de l'exécution des travaux communautaires Salongo spécial organisé par le gouverneur de province Patrick Boussou-Bouangui Chombo. Accompagné de ses 2 vice-gouverneurs, notamment celui en charge des questions administratives, politiques et judiciaires, Dounia Masumbuko Bwengedoux, et Gadi Mukiza en charge des questions de finances, économie et développement, l'autorité provinciale a participé aux opérations d'abattage des vieux arbres en remplacement avec de nouvelles variétés des plantules. C'est une excellente initiative qui prouve que l'union fait la force, mais aussi les rapprochements des militaires avec la population civile sous les commandements du commandant brigade de l'ARC, le colonel Justin, et son collègue de la police, le colonel Guillaume, dans le cadre de renforcer la cohabitation entre les hommes en armes et les civils. Les élèves ont participé activement avec les hommes en armes, sans peur ni crainte, contrairement aux rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux autour des fausses terreurs de l'armée révolutionnaire congolaise ARC envers la population civile, confirment mesdemoiselles Nzigire Bilangarisa et Charnel Issala Pungaru, tous élèves du complexe scolaire La Découverte d'Engouba. Non, moi je peux dire que c'est pas vrai parce que les militaires là nous accompagnent. Comme aujourd'hui on est heureuse, les militaires là nous accompagnent partout. On se sent qu'on est en sécurité parce qu'on est avec ces militaires là. Donc moi je peux dire que ce n'est pas vrai. Et avec ces militaires, vous voyez que la ville a changé. D'abord, la ville est propre, elle est devenue plus jolie. Alors moi je dis c'est pas vrai. Ce qui me plaît pour ce qu'on fait aujourd'hui, c'est la propreté d'abord de notre environnement et aussi tout ce qu'on fait ici, des présentations. On nous présente même des endroits où nous ne sommes pas déjà arrivés. C'est ce qui me plaît beaucoup.
Et moi, ce qui me plaît, c'est l'assainissement qu'on fait. Et on le fait en étant en sécurité parce qu'on est avec les militaires. Et ce qui me plaît aussi, c'est qu'on rencontre que tout le côté de notre ville est propre. Je pense que c'est grâce à nos militaires qui poursuivent ces comportements ici, qui se passe, tout ça maintenant. Après des rondes, des supervisions des travaux effectués à travers les 3 communes de Bukavu par les autorités provinciales et municipales, les gouverneurs et sa suite ont clôturé la journée à la place Moulamba où les maires de Bukavu, Nicolas Kialangaliloa et son adjointe Céline Nyota Luonja, les bourgmestres intérimaires d'Ibanda, Jonathan Hakozuimana Kanane, le membre du cabinet du gouverneur ainsi que les cadres des bases ont tous participé aux travaux communautaires. C'était une ébullition de la ville ce samedi 21 mars avec la participation active de jeunes, des élèves et d'autres habitants qui rendent la ville propre en nettoyant les rues à côté des politiciens, des militaires et des policiers pour concrétiser l'adage « La propriété de la ville de Bukavu est une affaire de tous ». La population de Bukavu salue cette initiative et appuie les autorités de l'AFC M23 qui font parler aujourd'hui nos routes par les marquages au sol et d'autres signaux routiers visibles sur plusieurs artères de Bukavu. Et quelques jours après la construction de collecteurs d'eau en ville de Goma, les habitants accusent les sociétés de construction de mauvais constructeurs de ces collecteurs. Le récit de fait dans ce reportage de Hangyabili Gérard. Quelques jours seulement après la construction des collecteurs d'eau dans la ville de Goma, certains habitants accusent les sociétés de construction de mauvaises constructions de caniveaux qui sont déjà détruits avant la remise de l'ouvrage. C'est le cas des caniveaux construits à quelques mètres de l'entrée de l'hôtel Bethany en face de l'église Emmanuel du pasteur Jao-Marie où un véhicule est tombé dans un caniveau. Certains habitants parlent de mauvais mélanges de ciment, d'autres accusent les ingénieurs de ne pas être à la hauteur de ces travaux. Notez que certains usagers rencontrés sur les lieux ont demandé aux services compétents de faire le suivi de ces travaux publics. L'accès à l'eau potable dans la ville de Goma s'est amélioré depuis l'avènement de l'AFC M23. C'est ce que soutient Gilles Simpézé Banga, coordonnateur provincial de la régie provinciale des services publics de l'eau et de l'électricité au Nord Kivu, dans un entretien exclusif avec la rédaction de la RTNC. Ils reconnaissent cependant que les 100% de dessertes en eau potable ne sont pas encore atteints. Regardons. On entend par l'eau source d'égalité. Là, on sous-entend donc le rôle crucial que l'eau joue dans la promotion de l'égalité des sexes. Et ici, on met un accent sur la nécessité d'une participation équitable des femmes et des filles dans toutes les décisions liées à l'eau. Donc souvent, c'est des hommes qui ne sont pas touchés par la problématique de l'accès à l'eau potable, mais qui siègent et qui prennent des décisions sur l'eau sans tenir compte des personnes qui sont les plus concernées, que soient les femmes et les filles de la RDC. Et même dans certaines coutumes de chez nous, souvent c'est la fille qui doit aller puiser de l'eau alors que les garçons restent à la maison. Donc ici, le thème a voulu donner de la place aux personnes qui sont les plus concernées par l'accès à l'eau potable à la prise de décision. Et on sous-entend aussi les droits de l'homme, parce que notre constitution, à l'article 48, dispose que l'accès à l'eau potable est un droit pour tous, est un droit pour tous les Congolais. Et donc le thème ici vient renforcer cela, et comme reconnu donc comme droit de l'homme, et l'eau est essentielle à la santé, à la dignité et au développement économique et social des populations. Ainsi donc, ce thème ici nous sensibilise tous à pouvoir mobiliser tous les acteurs pour lutter contre la crise mondiale de l'eau et contribuer donc à l'objectif de développement durable qui est l'objectif numéro 6 qui prévoit aussi l'accès universel à l'eau potable et à l'assainissement d'ici 2030. Donc c'est juste un rappel que ce thème vient donner aux décideurs leur sensibiliser à l'intégration et à la participation de la femme et la fille
à la prise de décision pour tout ce qui concerne l'eau potable. Alors l'accès à l'eau potable dans la ville de Goma s'est amélioré depuis que le mouvement AFCM 23 est là. Vous avez vous-même remarqué qu'on n'a plus de coupures tempestives comme on les avait par le passé. Mais la régularité de l'eau à la bonne fontaine ou dans certains ménages qui sont raccordés ne signifie pas qu'on a atteint le 100% de desserte dans la ville et dans les territoires de Nyiragongo. La ville de Goma a le besoin journalier autour de 75 000 m3 par jour, donc besoin journalier de 75 000 m3. Et aujourd'hui, toutes les installations de production d'eau potable que nous avons ne mobilisent qu'autour de 35 000 m3 jour. Donc on a encore un gap de 35 000 ou 40 000 m3 par jour. Et cela est bien mentionné dans les schémas directeurs que nous avons élaborés pour la ville de Goma, qui nous sert, nous, des guides pour tous les projets que nous sommes en train de concevoir et de développer dans la ville de Goma et la partie sud du territoire de Nyiragongo. Et c'est ce qui met fin à cette édition du journal. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de votre sympathique attention et à la prochaine.